Encore des révélations, écoute ça, Bao. Qui a éliminé Ouattara? C'est Ahmed Bakayoko. Ouattara a éliminé Amadou Gon Coulibaly. Il connaissait l'état de santé de Amadou Gon Coulibaly. Mais ce qui lui l'importe là, c'est son pouvoir. Aujourd'hui, là, Gon n'est pas là. Vous avez vu la famille là aujourd'hui. C'est Alassane Ouattara s'occupe même. Est-ce qu'il s'occupe même de la famille de Gon? Ce n'est même pas son problème. Ce n'est même pas son problème. Ils sont fous de la famille de Gon. Couché sur son lit d'hôpital, il a confessé. Moi, j'ai vu Amadou Gon Coulibaly dans mon songe. Je l'ai vu en rêve. J'ai parlé avec ce monsieur. Moi, le côté spirituel, là, vous m'imaginez jamais. C'est une première fois que je vous parle sur le volet spirituel. J'ai dit, allez dire à la maman de Amadou Gon Coulibaly que moi, la guerre, je lui fais la commission. Si elle ne se confesse pas avant de partir, là, elle aura des comptes à rendre. Ce sont eux qui ont mené Ahmed Bakayoko à éliminer Ouattara. Et la personne qui traquait Guillaume Soro partout dans le monde, là, c'était Ahmed Bakayoko. C'était Ahmed Bakayoko. Pourtant, là, Ahmed Bakayoko, là, Ouattara ne voulait pas de lui. C'est Guillaume Soro, là, qui a forcé Ahmed Bakayoko à le faire rentrer. Qui a forcé de telle sorte que Ambak s'est retrouvé à côté de Ouattara. Mais c'est Ambak qu'on a pris. C'est lui qu'on a pris. Mais aujourd'hui, là, Ahmed Bakayoko, là, il est où? Il est 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. Ouattara ne l'a pas raté. Ouattara ne l'a pas raté. Même la famille de Ahmed Bakayoko, là, sa famille, là, vous voyez sa femme en train de parler. Vous voyez ses enfants, ils se sont tous effacés. Mais c'est bien fait pour la gueule d'Ahmed Bakayoko. Vous savez pourquoi? Lui, là, les anciens du président, comment on appelle FPI, là, ceux qui avaient de l'argent, là, qui étaient en prison aussi, là, Ahmed Bakayoko, là, quand ton compte est gelé, là, il te débloque ton compte et puis il y a un pourcentage là-dessus. Ambak faisait ça. Ils savent de quoi je parle. S'ils disent c'est faux, là, je cite leur nom. Il y a une partie encore que ce monsieur-là a eu à dire qu'on va écouter. Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre qui a servi avec loyauté. Quand on sait qu'un candidat est malade, quand on sait que le coup de pression peut créer des problèmes, on ne le présente pas comme candidat. Je préfère ne pas m'étendre sur ce sujet-là, mais parce que c'est un sujet qui touche directement à ma famille, une famille que j'aime, une famille que je respecte. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des sorties, mais... J'ai vu une once de tristesse dans... Oui, il y a de la tristesse parce que c'est perdre un membre de la famille et ça fait mal, mais... C'est à Kourougo, au sud, à l'est, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans quelle ville, et quelles sont les actions concrètement par rapport à ce domaine politique-là que tu as vu? Comme je l'ai dit, parlons de la... Vous avez vu que le journaliste même, il a détourné. Il veut même pas que le gars parle de ça. Parce que si le gars parle de ça, lui-même là, ça l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Parce que ce qu'il veut dire là, ça peut pas arranger le journaliste même lui-même. Et il ne veut pas que le gars dise quelque chose sur son plateau. C'est ça qui est la vérité. Il dit, vous-même vous connaissez son état de santé. C'est pas ce que la guêpe a dit. Bon, quand la guêpe dit, on dit toujours que voilà, c'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto. Bon, lui maintenant il a dit là. Je pense que vous croyez maintenant, non? Il est venu confirmer mais dire non. Bon, ok. Pour ceux qui viennent de nous joindre, je vais remettre encore, vous allez bien écouter. De Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre qui a servi avec loyauté. Quand on sait qu'un candidat est malade, quand on sait que le coup de pression peut créer des problèmes, on ne le présente pas comme candidat. Je préfère ne pas m'étendre sur ce sujet-là, mais parce que c'est un sujet qui touche directement à ma famille, une famille que j'aime, une famille que je respecte. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des sorties, mais en ce qui concerne la drogue, c'est réellement une vérité. Quand je dis que j'ai connu la drogue, je ne dis pas que j'ai pris la drogue. Je dis que j'ai vu des destins brisés lorsque le président, dans ce pouvoir du président Ouattara. Je dis que j'ai vu des destins brisés dans ce pouvoir. Peut-être
il y a eu des problèmes de drogue dans d'autres gouvernements, mais je n'étais pas assez, je vais dire, je ne voyais pas cela comme je le vois aujourd'hui. Tous les quartiers de Côte d'Ivoire sont des foyers de drogue. Le Koweït, le Pougon Koweït par exemple, dont on en parle rarement, parce qu'on présente le plateau. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a la ségrégation. Et c'est important, les riches d'un côté et les pauvres d'un autre côté. C'est un foyer, Yopougon Koweït, un foyer de drogue. Que font nos autorités face à cela aujourd'hui? Certains Ivoiriens seraient délaissés pour compte, selon toi? Oui, mais en plus de cela, je vis en Côte d'Ivoire. Je connais les réalités. Certaines autorités, par exemple, viennent prendre, on l'appelle, il y a une expression pour cela, viennent prendre une rançon, une ration, un truc dans le genre, dans des fumoirs. Depuis la mort de Ambak, la personne qui jette tous les fumoirs de la Côte d'Ivoire, là, c'est photocopies. C'est photocopie qui jette tous les fumoirs de la Côte d'Ivoire. Autant de Ambak, là, les influenceurs, les influenceuses, les artistes, là, ce sont eux qui faisaient le relais de la vente de Poupou Nampou. Pour Ahmed Bakayoko. À la mort de Ahmed Bakayoko, là, il y a certaines influenceuses et influenceurs qui vendent toujours, et artistes qui vendent toujours pour photocopie. Les petits de Ambak, là, il y a d'autres qui se sont ralliés à photocopie. C'est lui qui est le patron, le gourou du Poupou Nampou au niveau de la Côte d'Ivoire. Je peux même dire, c'est lui qui a pris la place d'Ahmed Bakayoko. Donc quand je vous dis ça là, pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous voulez? Au fait, je ne comprends pas. Voilà, ça là, c'est un membre de la famille d'Amadou Gon Coulibaly. C'est lui qui est en train de faire ce cassement des papos. Donc maintenant là, je pense que c'est clair. Hein? Un jeune qui se drogue est forcément fatigué, est forcément endormi. Dans ce pouvoir, j'ai vu de la drogue. À l'université, j'ai vu des jeunes accros à la cocaïne. Cocaïne qui est rentrée en Côte d'Ivoire par qui? Qui fait rentrer la cocaïne en Côte d'Ivoire? Qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? À la maison d'arrêt de correction. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous y sommes allés pour faire des dons. C'est un foyer de drogue également. Qui fait rentrer la drogue en prison. Pourquoi les gens se taisent sur la vérité? C'est ce qui me fait mal. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Je ne la dis pas. Des jeunes accros à la cocaïne. Cocaïne qui est rentrée en Côte d'Ivoire par qui? Qui fait rentrer la cocaïne en Côte d'Ivoire? Qui fait rentrer la drogue en Côte d'Ivoire? À la maison d'arrêt de correction. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous y sommes allés pour faire des dons. C'est un foyer de drogue également. Qui fait rentrer la drogue en prison. Pourquoi les gens se taisent sur la vérité? C'est ce qui me fait mal. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais si on ne la dit pas, à quel moment les choses changent? Il faut qu'on puisse ouvrir les yeux sur les réalités, sur les réels problèmes que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour trouver des solutions à ces problèmes et sortir de là, tout simplement. Burkina Faso, Mali, Sénégal, Bénin. En tout cas, vous connaissez déjà. Alors, nous sommes toujours à l'écoute pour vous renchérir avec des actualités tendances en ce moment. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous, les gars. Bon.